Salut à tous, je m'appelle Zi. Bienvenue dans le salon OK Africa. Aujourd'hui, nous rejoignons l'incomparable Tua Sauvage. Bonjour mademoiselle Savage, comment ça va? Oui, Je vais bien, comment ça va? tu es bon. Merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Tu es sur le point de faire tes débuts d'acteur dans Water et Gary. Quelle partie de vous-même voyez-vous dans Aïcha et pourquoi avez-vous voulu raconter son histoire? Oh, bonne question. Eh bien, elle s'est rendue en Amérique pour poursuivre ses rêves en tant que créatrice de mode. Donc, je suppose que c'est un travail similaire. Je suis de quelque manière, eh bien, ma famille a déménagé à Londres et c'est alors que je suis tombée amoureuse de la musique. Et puis après 10 ans, elle est en quelque sorte rentrée chez elle. Et vous savez, après un long temps, je suis rentrée chez moi pour, vous savez, découvrir mon amour pour la musique afrobeat. Donc je pense que c'est probablement la seule chose que nous avons en commun. Mais je voulais juste, j'adore toute l'histoire. Donc pas seulement son personnage, j'ai trouvé tout le script captivant quand je l'ai lu. Donc j'étais vraiment intéressée à le faire vivre. D'accord. Et de mener votre carrière dans cette direction, c'est génial. Tu sais quoi? L'acteur était ce qui j'ai tombé amoureux d'abord. Même avant la musique au lycée, j'étais en classe de théâtre et j'avais l'habitude de tuer toute mon improvisation. Et puis j'ai eu une beauté pour un gars qui traînerait avec tous les musiciens. Et je pensais que ce n'était pas de la musique. Et puis c'est comme ça que j'ai plutôt changé mon intérêt. Donc c'est un peu comme un moment de cercle complet. Donc c'est comme un rentrement chez lui? Oui, c'est assurément le cas. 100%. Et vous avez donc eu des rôles de soutien, des rôles caméo. Quel a été le défi majeur pour vous quand vous avez commencé à jouer un rôle principal? Oh, parce que tu as l'impression que tu portes tout et que tous les personnages sont en quelque sorte comme s'ils tournent autour de toi. Donc j'étais assez nerveux d'être non-acteur et d'avoir le rôle principal et d'être entourée de professionnels. Mais ils m'ont fait me sentir si à l'aise. Comme même quand nous n'étions pas sur le tour, ils m'appelaient toujours Aïcha et tu sais, en quelque sorte, je me gardais dans le personnage. Donc c'était vraiment bien et tout le monde était soutenu. Donc je pense que mes nerfs ont un peu allé après le premier jour. OK. Le film porte le même nom qu'un épisode que vous avez sorti en 2021. Créativement, qui est venu en premier pour vous? Épisode. Donc au départ, c'était censé être comme un projet visuel, comme vous savez, Le Noir et le Roi, ce genre de choses. Puis j'ai vu le scénario et puis j'ai dit, waouh, on devrait faire comme un court-métrage. Et puis depuis lors, quand nous avons commencé à tourner, c'est devenu un long-métragement. Donc il a grandi et a eu sa propre vie au fil du temps. D'accord. Y a-t-il des thèmes dans le film qui sont liés à cette EP? Eh bien, assez drôle que, comme je l'ai dit, l'EP est venu d'abord, puis nous avons fait le film, puis je ne pensais vraiment qu'aucune des chansons que j'ai faites correspond à aucune scène. Alors j'ai tout rejeté et puis j'ai fait une toute nouvelle bande sonore appelée toujours Waltangari, la bande sonore. Donc j'ai Waltangari The Ep et puis j'ai Waltangari, la bande sonore, qui est spécialement dédiée au film. Donc, vous avez choisi un autre espace créatif pour l'EP par rapport à votre interprétation évidente. Téléphone, ouais. Et je ne voulais pas forcer certaines chansons avec certains thèmes. Et je pensais, tu sais quoi, je vais juste faire une toute nouvelle bande sonore d'environ, je pense que 1011 chansons. Et tout le monde pensait que j'étais fou, littéralement. Et je l'ai fait. Je pense qu'en peut-être une semaine ou quelque chose comme ça, j'ai volé à Malibu et ouais, j'ai tout fait comme je le suis. Je plaisante juste. Je sais. Et puis tu sais ce que c'était parce qu'il y avait des chansons que je ferais naturellement, mais je ne pense pas que mes fans s'y attendent. Donc comme si j'avais une chanson avec User, c'est un peu comme une chanson folklorique. J'ai une chanson avec Caveman et Richard Bono qui a des influences jazz. Et tu sais, tout le monde est un peu habitué à moi à faire de l'afrobeat. C'est donc l'occasion parfaite de leur montrer des sons différents venant de moi. Eh bien oui. Eh bien, je suis content que tu aies eu cette expérience. Ouais, c'était, je veux dire, ouais, c'était incroyable. OK, et vous travaillez avec le réalisateur Meji Abba Alabi depuis des années sur vos vidéos musicales. Qu'est-ce que c'était travailler avec lui dans cette dynamique, dans ce cadre? C'était super puisque c'était notre premier essai, sa première collaboration et la même chose pour moi. Donc, en quelque sorte, si nous gâchions, eh bien, vous savez, nous l'avons tenté. Et puis, j'adore son œil. Comme moi, vous pouvez dire qu'il est, comme, vous pouvez dire comme lui, il peut faire quelque chose comme ça juste à partir de ses vidéos musicales. Donc, je n'avais aucun doute quand nous avons décidé que, vous savez, nous allons faire ce long métrage. Je pensais, ouais, je t'ai fait aimer, ouais, t'allais le tuer. Eh bien, c'est bien d'avoir des gens en qui vous faites confiance. Autour, ouais, définitivement.
Et donc, comme c'était la première fois que vous vous laissez entrer dans cette position de rôle principal, quelle est la chose la plus fascinante que vous avez apprise sur vous-même? Oh, Surprenant. je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est cohérent parce que lorsque vous tournez un film, vous y avez une chose appelée continuité. Comme si vous mettez votre maquillage, vous devez le faire de cette façon pendant la durée de tout le monde. Et ouais, j'ai dû me discipliner littéralement tout au long de la période. Ma toute première scène sur le plateau était en réalité ma scène de baiser avec ma co-star. J'étais extrêmement nerveux. Et après cette scène, je me suis dit, OK, tu es capable de tout faire. Ouais, sympa. D'accord. Et en parlant de vos co-stars, qui sont certaines des personnes avec lesquelles vous avez travaillé? Qu'est-ce que c'était de travailler avec eux? Oh, tout le monde, sauf les acteurs principaux, sont Jemima, Mike et Andrew. Ils sont incroyables. Je pense que je suis vraiment bénie parce que parfois, des gens disent que travailler avec des acteurs peut être difficile, tu sais. Mais j'ai eu une merveilleuse co-star. Alors je me suis dit, oh mon Dieu, surtout quand ils m'ont annoncé que j'allais lire le script et je me suis dit, oh, je dois embrasser quelqu'un. Alors j'ai dit, oh, laisse-moi voir son Instagram, laissez-moi m'assurer, laisse-moi juste voir. Et je me demandais, oh, OK, est-ce qu'on entraîne avant d'arriver sur scène? Et puis le jour où je me brossais les dents environ 10 fois. Pour... Rôle vrai, exactement. Juste pour le rôle, ouais. Juste pour le rôle, ouais. Mais j'étais bénie. Mike est super incroyable. C'est mon frère. Il joue mon frère. Jemima joue mon cousin. Elle est hilarante. Elle est tellement incroyable. Tout le monde était bon. Tout le monde était incroyable. D'accord. Et quand le formulaire est-il officiellement sorti? C'est notre vidéo prime le 10 mai. OK, nous ne pouvons pas attendre. Félicitations. Merci beaucoup. Merci.